Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Learning Happy Hours. On est ravis de vous accueillir une fois de plus chez notre partenaire Youno pour cette émission qui va continuer un peu le fil rouge que nous avions entamé autour du micro-learning, puisque nous recevons aujourd'hui Gaspard Delcroix de Spartid qui va nous donner son point de vue sur finalement ce micro-learning. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce qu'on mélange micro et mobile learning? Est-ce que c'est la même chose? Quel est le point de vue? Est-ce que finalement c'est un format qui va un peu changer le monde? Ça va être notre première question, n'est-ce pas Philippe? Bonjour Gaspard. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Oui, comme le disait Philippe, on a eu une petite série sur le mobile learning et le micro-learning. On a reçu Julien de Biddies et on a reçu Vincent de Spartid. On va avoir un troisième de Teach on Mars, pardon. Et toi, Gaspard de Spartid, on va avoir le point de vue d'un troisième opérateur important sur ce sujet-là. Et pour commencer, moi j'ai une petite question, j'ai toujours une petite question pour commencer. Est-ce que tu penses que le micro-learning va prendre le lead dans le format d'apprentissage de l'avenir? Est-ce que ça va devenir le format principal sur lequel on va tous converger? Ou est-ce que ça va rester un petit, même si c'est pas péjoratif, des petites séquences d'appels vers des contenus de formation dans un parcours plus large? Puis après, tu nous exposeras bien évidemment ton point de vue sur le micro-learning vu par Spartid. Avec plaisir. Merci de me recevoir aujourd'hui. Pour remettre le contexte en quelques secondes avant de répondre à ta question Philippe, Spartid, ça fait 3 ans et demi qu'on existe maintenant. On propose donc une plateforme de micro-learning sur mobile, comme ça on emploie les deux termes. L'objectif étant d'arriver en rupture avec les approches traditionnelles de formation, tout en venant les compléter. Évidemment, encore aujourd'hui, on ne peut pas faire que du micro-learning, même si c'est une modalité qui pousse, mais on va revenir là-dessus. Et pour répondre à ta question, Spartid pense que l'avenir, c'est le mobile. On le voit tous aujourd'hui, c'est plus de 250 interactions par jour en moyenne avec son téléphone. Encore c'est une moyenne. Nous qui sommes des gros utilisateurs, on est presque à plus de 1000 utilisations par jour. Donc nous, on pense que le mobile est l'avenir. D'accord. Et de facto, que le micro-learning sur mobile, que la formation sur mobile va prendre le pas vers les autres modalités. On le voit, même les acteurs traditionnels de la formation, les plateformes e-learning qui existent depuis un certain temps maintenant, se mettent tous aussi au mobile. Ils viennent ajouter cette couche. Pour eux, peut-être, c'est peut-être un produit d'appel pour dire on fait aussi du mobile. Il a tellement une importance prépondérante dans nos vies qu'ils ne peuvent plus passer à côté de ce device. La différence avec Spartid, c'est que nous, on a tout conçu pour le mobile, dès le départ. Alors que les plateformes e-learning, elles, ont pensé les choses PC pour le rendre disponible aussi sur mobile. Donc, à mon sens, on va dans la bonne direction avec ce smartphone qui est maintenant partout, qui est le prolongement de notre main. Et je pense que le micro-learning sur mobile a un avenir qui est immense dans la formation. Ok. Bah alors on te laisse nous exposer tout ça. Je vous explique un petit peu notre vision et comment on l'apporte. Comme je vous le disais, Spartid, ça fait maintenant 3 ans et demi qu'on existe. On est 25 collaborateurs chez Spartid. On va déménager rue de Rivoli dans quelques semaines et vous serez tous les bienvenus chez nous. On a une centaine de clients maintenant chez Spartid, un petit peu plus, dans tout type de secteur d'activité. C'est ça qui est intéressant. On travaille aussi bien avec la BNP, la Société Générale, que chez Kenzo, que chez Thales ou Safran, que chez Disney. Donc on est vraiment tout type de secteur d'activité et sur tout type de thématique. On y reviendra tout à l'heure, le contenu est un vrai sujet. On va pouvoir travailler sur tout type de use case, sur tout type de thématique. L'objectif ici, finalement, c'est de se dire quoi? C'est de se dire que toute entreprise, en soi, aujourd'hui, a une problématique de performance humaine de ses collaborateurs. Comment on fait aujourd'hui pour garder ses collaborateurs compétents, performants dans leur métier? Comment on fait pour garder les connaissances qu'on veut porter top of mind dans leur esprit? Comment on va faire pour générer de la culture et des réflexes opérationnels? Nous, c'est ce qui nous anime. Comment, en tant que RH, en tant que directeur de la formation, je vais faire pour que mes collaborateurs aient envie de rester chez moi, aient envie de venir et aient toujours envie d'apprendre? Donc on va essayer de répondre à ce problème-là d'une manière qui est fréquente, qui est simple, qui est sympa, pour qu'on ait tous envie de nous-mêmes d'aller apprendre. Parce que qu'est-ce qui existe? Vous connaissez bien tous les deux le monde de la formation. Traditionnellement, qu'est-ce qu'on a vu dans la formation? On a vu énormément de présentiel. C'était, et c'est toujours de loin, la modalité la plus présente en entreprise. C'est ce qu'il y a de plus
qualitatif, il n'y a pas de sujet par rapport à ça, on ne reviendra jamais sur ça. En revanche, le point de faiblesse de cette modalité, c'est quoi ? C'est sa fréquence. Malheureusement, je ne peux pas proposer du présentiel à tout le monde tous les jours, toutes les semaines, ni tous les mois. Ça prend trop de temps, aussi bien pour le formateur que pour le former. Du coup, je ne peux pas le proposer dans une certaine récurrence. C'est malheureusement pas possible. Ça restera un produit rare. Ouais, c'est très qualitatif, du coup coûteux. Et c'est pour ça qu'a vu le jour, il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, le e-learning. Plateforme e-learning, format asynchrone, format moins coûteux, format qui remplit plutôt bien son office en termes d'acquisition initiale de connaissances, souvent jumelé à des tests finaux. On se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a une problématique autour de la durée. Malheureusement, et encore, même si la plupart des plateformes essayent de changer par rapport à ça, on est dans un minimum de 15-20 minutes, une moyenne de 1 heure, et on voit encore chez certains de nos clients des modules qui vont durer 2 heures, 3 heures, 5 heures, je dirais les noms des clients qui sont encore sur 5 heures, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la durée, aujourd'hui, le temps, est un vrai problème. Et du coup, en plus de ça, en plus de cette problématique de durée, on se rend compte d'une chose, c'est que le e-learning souffre d'une mauvaise image de la part de l'apprenant. C'est, allez, il faut que j'aille me faire un e-learning. C'est un peu la logique dans laquelle est l'apprenant aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est plus totalement en phase avec notre nouvelle manière de consommer l'information. On se pose une demi-heure aujourd'hui, on est plus dans une micro-formation, c'est pour ça qu'on va y venir, on va présenter tout ça, mais plus totalement en phase avec notre nouvelle manière de consommer l'information aujourd'hui, et l'information. Vous avez dû en parler, et on est dans un lieu qui connaît bien ça, tout ce qui est MOOC, SPOC, Cook, très à la mode depuis 4-5 ans, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Ça nous permet, ces modalités-là, de nous proposer du contenu qui peut être de très très grande qualité. On peut... vous comme moi, aller s'inscrire sur un MOOC et devenir diplômé d'Harvard dans 6 mois sur une thématique spécifique. Malheureusement, on se rend compte d'une chose, maintenant on a quand même pas mal de data là-dessus, c'est que 4-5% des gens, c'est une étude de l'Université de Pennsylvanie qui nous dit qu'il n'y a que 4% des gens qui vont au bout du parcours. Et quand on pose souvent la question à nos clients, en effet, là, ils ont du mal, une peine à engager leurs apprenants dans le temps sur ces modalités-là. C'est le problème que rencontre aujourd'hui le MOOC. Ce qui nous touche tous aujourd'hui en tant qu'apprenants, en tant que formateurs, en tant que RH de notre entreprise, c'est la transformation digitale. On entend parler 150 fois par jour, c'est le mot qu'on entend presque le plus en ce moment. Ce qui est intéressant avec cette transformation digitale, en fait, c'est qu'elle touche tout le monde. Qu'on ait 20 ans, qu'on ait 40 ans, qu'on ait 70 ans, on est tous plus digitalisés qu'avant. On consomme tous beaucoup plus d'informations, de manière beaucoup plus rapide, de manière beaucoup plus facile. On est très exigeant aussi par rapport au contenu qu'on nous apporte. Notre objectif ici, c'est de se dire comment je vais faire pour rendre ce contenu plus facile, plus attractif. Donc une approche qui est dite painless. Comment je vais faire pour réduire ma friction entre mes contenus, entre mon information et mes apprenants. Parce qu'il y a quelque chose qui est un constat qui est assez présent, c'est que tout le monde veut tout cuit dans la bouche. Donc on va essayer de répondre, même si est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, ça sera un autre sujet, mais c'est un constat. Donc du coup, comment on fait pour adresser ce problème-là ? On l'adresse déjà avec, pour répondre à ta question de tout à l'heure, avec le mobile. Le mobile est quand on parle de mobile, c'est smartphone, c'est tablette, c'est tout type de device mobile. Le mobile est présent partout, comme je vous le disais tout à l'heure. 250 interactions par jour en moyenne. Ça veut dire 250 concurrents, ça ? Ça veut dire 250 concurrents de la formation. Ouais. Ça serait une bonne chose. Hein. Plus il y a de concurrents, plus il y a le marché. Hein. C'est ce que ça veut dire. 250 fois oui. Dans la journée, on peut faire autre chose que se former avec son mobile. Oui, c'est pour ça qu'on va y répondre de manière très courte. Parce que sinon, si on devait le faire sur 1 heure, on n'y arriverait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde maintenant est équipé d'un mobile. On frise les 100% de taux d'équipement sur la population active dans le monde. Et du coup, ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est ce qu'on dit à nos clients et à tous les gens qu'on rencontre, on ne peut pas au moins se poser la question de se dire est-ce que je me sers de ce device comme une opportunité pour pouvoir informer, former mes collaborateurs sur mes thématiques stratégiques. Et ça, c'est un sujet qui est en train on parle de BYOD, Bring Your Own Device. C'est un sujet, c'est des barrières qui sont en train de tomber. On le voit, moi ça fait bientôt 3 ans que je suis chez Spartid. Entre les premières personnes que j'ai rencontrées qui disaient mais on ne pourra jamais proposer quelque chose sur le mobile personnel de nos collaborateurs, ces mêmes personnes qui sont aujourd'hui des clients de Spartid le proposent. Donc on a un mindset qui est en train de changer et on va aller
vers une formation aussi qui est proposée. On ne peut pas imposer à quelqu'un de télécharger une application sur son téléphone personnel, mais tant que c'est proposé comme une commodité, comme du plus, ça passe très bien en termes de... Ce qu'on voit aussi, c'est qu'effectivement, il y a eu une première réticence en disant je peux pas demander aux gens de se former avec le mobile, qui s'est précisé en disant je peux pas demander aux gens d'utiliser leur mobile personnel pour se former. Ouais. À ça, il y a eu des tentatives en disant on va équiper tout le monde avec des mobiles professionnels, mais en général, les flottes de mobiles professionnels sont pas de grande qualité par rapport à ce que les gens possèdent à titre personnel. Du coup, la question se pose vraiment plus. D'utiliser son mobile personnel, parce que quand on a l'alternative en général entre le professionnel et le perso, on utilise le perso. Exactement. Parce qu'on aime moins le professionnel. Donc tu as raison, la question se pose de moins en moins, savoir est-ce qu'on a le droit de demander aux gens d'utiliser leur mobile personnel. Tant que ça n'est pas une obligation, comme tu dis, on propose. Modalité complémentaire, exactement. Ça c'est vraiment une barrière qui est en train de tomber, on le voit de plus en plus chez nos clients. Et ceux qui peuvent encore être réfractaires vont commencer parfois sur certains projets, sur des personnes qui vont être équipées. Et petit à petit, en fait, il y a un effet boule de neige, un effet de bouche à oreille qui fait que les gens qui ne sont pas équipés veulent aussi le faire. Et si d'eux-mêmes, ils vont aller télécharger l'application sur leur téléphone perso, et c'est 100% gagnant pour l'entreprise et pour le collaborateur qui va lui devenir plus performant, et l'entreprise qui fait passer ses messages avec cette modalité qui reste encore aujourd'hui complémentaire. Et il y a un autre phénomène qui est d'une ampleur qui est mondiale, qui est insoupçonné, qui est le jeu sur mobile. C'est hallucinant la puissance de ça. On parle de Candy Crush quand soit un jeu parmi d'autres, mais Candy Crush, encore aujourd'hui, ça fait longtemps que ça existe Candy Crush. Il y a encore 100 millions de personnes qui jouent tous les jours. 2 fois la population de la France qui joue tous les jours, rien qu'à ce simple jeu Candy Crush. Donc, c'est des bonbons. Il y a 2 choses intéressantes dans le jeu sur mobile. Premièrement, il est partout. Tout type de continent, on peut jouer partout, tout le monde joue. Et jeux vidéo, phénomène très masculin quand même, 90% des joueurs qui étaient des hommes. Jeux sur mobile, totalement rééquilibrer les choses. Maintenant, il y a autant de femmes que d'hommes qui jouent sur leur téléphone. Et deuxième chose très intéressante pour nous, c'est ce qu'on appelle la stratégie de rétention des éditeurs de jeux. Je m'explique. Leur objectif à eux, c'est pas du tout de nous faire jouer 3 heures de suite, au contraire, c'est de nous faire jouer sur des périodes qui sont très courtes, mais en revanche le plus fréquemment possible. Et ils ont mis plein de mécanismes en place pour donner envie aux joueurs de revenir jouer. Il y a de la frustration, il y a des mécaniques de rétention et de gamification qu'on est venu nous approprier pour donner envie aux collaborateurs de vos entreprises de revenir le plus fréquemment, vivre cette expérience de learning autour de vos contenus. Dans une approche qui est dite de blended learning, on en entend énormément parler, où on se rend compte que finalement, plus on va additionner ces différentes modalités, e-learning, présentiel, MOOC, micro-learning, en amont, en aval, où là on se rend compte que plus on va les additionner, plus on va enrichir cette expérience, plus le taux de participation va augmenter. On est là pour soutenir les messages, on va souvent arriver en amont, par exemple une formation présentielle, on va avoir des choses très précises, très pointues durant une journée, 2 jours, 3 jours. On va venir nous en amont pour créer de l'awareness, pour susciter l'intérêt par rapport à la formation, et surtout suite à cette formation, où, on le sait, on ne va pas revenir dessus, mais il y a énormément de messages qui s'envolent, on ne retient pas tout, et là on va réussir à garder dans le temps les informations clés dans l'esprit du collaborateur. Ce qui veut dire que quand on a dit tout ça, finalement, le micro-learning, le mobile learning, comment on va y répondre? Qu'est-ce que c'est? Quelle est la valeur que ça va apporter? Nous, on y répond déjà d'une manière qui est radicalement courte. On parle de 2 ou 3 minutes, pas plus. C'est ce qu'on préconise. Chaque client est maître de faire ce qu'il veut, mais on s'est rendu compte, on a fait des tests avec certains clients, entre 2-3 minutes et 10 minutes, divisé par 10 en termes d'engagement dans le temps. Pas plus de 2 stations de métro, alors, c'est ça? C'est ça. Ouais, on a le temps que ça fait. Enfin, sur la 13, ça va. Ouais. On peut jouer plus longtemps. Mais ce qui est intéressant dans ce slot-là, c'est que tout le monde en fait a 2 ou 3 minutes dans sa journée. Emmanuel Macron, en période de crise, a 2 ou 3 minutes dans sa journée. On a tous 2 ou 3 minutes. On a certains projets chez des clients avec les COMEX, des boîtes de CAC 40. Ils jouent tous les jours 2 ou 3 minutes durant une certaine période. Ce qui permet... 2 ou 3 minutes, ça peut paraître très court et peu ambitieux en soi, mais démultiplié par la répétitivité, là, ça va créer énormément de valeur. La clé, c'est ça, en fait, c'est que tu répartis dans un temps plus long les petites activités de formation. Exactement. Est-ce que ça aboutit à un temps global plus important ou ça fait quand même gagner au total en comparaison, si on dit j'ai un module e-learning qui faisait 1 heure,
coupé en 2 ou 3 minutes, est-ce que ça fait 20 ou 30 leçons ou est-ce que ça fait un peu plus, un peu moins? Est-ce qu'on arrive à augmenter ou diminuer, optimiser le temps global? Alors c'est plus l'optimiser parce qu'on ne va pas pouvoir, dans un format e-learning, on va sûrement dire beaucoup plus de choses, ça va être plus dense. Là, notre objectif, c'est de passer les messages clés. On va oublier un petit peu toute la crème qu'il y a autour, ce qui va nous permettre de gagner du temps. Et on va le faire d'une manière qui est fun, qui est gamifiée, c'est-à-dire qu'on va avoir différents types d'activités, différents types de qu'on appelle de gameplay, pour pouvoir retravailler une connaissance sous différents formats. Où on va toujours, comme vous voyez, on va tout le temps être dans des approches qui sont gamifiées avec des choses qui peuvent paraître très simples. L'objectif, c'est de faire simple. Qu'est-ce qui marche? Les choses qui sont simples. L'objectif, c'est pas de faire 150 jeux, c'est de faire une dizaine de jeux très graphiques. Vous voyez, omniprésence des images, de la vidéo dans chacun des écrans. Ou, en plus de ça, on est dans une approche pédagogique qui est dit inversée. C'est-à-dire qu'on va tout le temps mettre le collaborateur dans une approche dans une situation de recherche, de défi. C'est ce que fait un bon professeur, un bon coach, un bon formateur. Je pose une colle, je crée de l'émotion, je retiens beaucoup mieux ce qu'il va me dire par la suite, plutôt que le professeur qui va me délivrer son message. Donc, approche pédagogique inversée, omniprésence des images et de la vidéo dans l'ensemble de ces différents gameplays, différentes modalités de jeu que sont le swiping card, donc je vais classer des cartes, je vais faire des images en spot, donc je vais cliquer directement sur des zones d'image, ou des choses plus simples comme le QCM, comme le texte à trous, comme le texte à erreur. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est surtout de le faire d'une manière qui est gamifiée. Je l'en parlais tout à l'heure, ce qui veut dire qu'on est dans une situation de saine émulation. On le vit ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans un jeu? C'est qu'on peut se confronter soit à quelque chose, soit à quelqu'un. Et là, on va faire vivre cette expérience de learning. Pourquoi les gens ont le temps de présentiel? Parce qu'on est ensemble, on interagit, on papote. Et là, on recrée cette dynamique sociale où les gens peuvent se retrouver les uns avec les autres, on peut se challenger, on peut se follower. On va se retrouver au sein de classements qui sont des classements de jeux. L'objectif, c'est de pouvoir se dire, tiens, comment je me retrouve avec mes collègues, où il y a certains de nos clients aussi qui l'utilisent comme du team building, parce qu'on peut avoir des classements en fonction des différents magasins, par exemple. Cultura, qui est un de nos très bons clients que vous aviez déjà rencontré avec Maxime Salabert, qui pousse en fonction de ces différents magasins des challenges en disant, on va faire du team building au sein même de mon point de vente pour pouvoir faire challenger les différentes personnes entre eux. Dans les classements, tu récompenses le résultat, les quiz, etc., ou aussi l'assiduité de j'ai bien... Ceux qui sont en tête sur les classements, c'est ceux qui jouent. C'est pas si je viens sur une campagne de 2 semaines, je viens 3 jours et j'ai tout bon, je serais bien moins bien classé que quelqu'un qui vient tous les jours et qui a un tiers de bonnes réponses. Parce que dans la manière dont on va compter nos points, on va avoir des points en fonction de est-ce que j'ai bien répondu ou pas. Je vais avoir des points en fonction de est-ce que j'ai répondu vite ou pas. Et j'ai surtout des points de compréhension. Ce qui veut dire qu'à chacune de mes interactions de jeu, on me demande à chaque fois est-ce que tu penses avoir bien répondu. On lui apporte au user un apport pédagogique, sans lui dire voilà quelle était la réponse, et on va lui dire est-ce que tu penses avoir bien répondu. Et imaginons j'ai eu faux. Je prends conscience que j'ai faux. Du coup, penses-tu avoir bien répondu? Non, je n'ai pas bien répondu. J'ai des points de compréhension. Votre objectif à vous, c'est que vos collaborateurs deviennent plus performants et qu'ils intègrent les messages. Donc on les force à intégrer les bons messages et qu'on ne soit pas que dans une logique de jeu, mais d'apprentissage. Ce qui est intéressant. Donc, ce qui veut dire que dans le micro-learning, il y a aussi du social learning? Ouais. Alors, en tous les cas, nous, on y croit énormément. Ça, il y a différents acteurs. Nous, c'est une des clés. C'est quelque chose qu'on va énormément pousser. Parce qu'à notre sens, ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'il y ait une émulation et c'est qu'on ne soit pas tout seul à vivre cette expérience, mais qu'on la vive ensemble. C'est principalement ce qui avait été reproché au e-learning en disant je me forme tout seul devant mon écran et ça devient un peu dur. Voilà. Je fais du clic-clic sur mon ordinateur. Oui, c'est là où le e-learning a beaucoup souffert. Et il y a des acteurs qui essaient de changer les choses, qui le font bien. La vraie différence qu'on a et qu'on le fait sur mobile. Et c'est à notre sens l'outil qui fait toute la différence parce qu'on est sur du push, c'est-à-dire que vous le voyez sur votre téléphone, c'est lui qui vient à vous. C'est un petit bout dans la poche qui me fait le sortir. C'est pas tiens qu'est-ce qui se passe, vous n'allez pas de vous-même sur Le Monde, sur Le Figaro ou sur l'équipe pour aller chercher les infos, c'est les infos qui viennent à vous. Donc là vous allez pouvoir pousser les bonnes informations aux bonnes personnes au bon moment. Toute la différence avec les gens qu'on rencontre qui nous disent ouais, mais les infos, nous on a tout sur notre intranet. Et moi je leur dis mais vous allez sur l'intranet chercher les informations?
La réponse est non, ou trop peu en fait. Les gens ne veulent plus faire l'effort d'aller dans les différentes capsules pour pouvoir aller jusqu'à l'information. Là, on va pousser les bonnes informations au bon endroit, sachant qu'on a aussi la possibilité de retrouver l'ensemble de ces informations sur une bibliothèque, pour pouvoir toujours retrouver toutes les différentes connaissances que j'ai poussées à mes apprenants. Et on va surtout les proposer d'une manière, c'est là où on va avoir une approche, encore une fois, radicalement différente dans le mindset, qui est de faire des campagnes. C'est le mot phare de chez Spartid et qui est vraiment très apprécié par nos clients. C'est quand vous arrivez sur notre application, on n'est pas un LMS sur mobile. On ne propose pas un catalogue avec tiens, je suis apprenant, quel est le cours que j'ai envie d'aller faire? Non, c'est moi, Gaspard, directeur commercial, voilà les sujets qui toi t'importent aujourd'hui. La découverte de ton client, ton closing, tes use cases. Voilà pour moi ce qui m'intéresse et ce qui a de l'intérêt pour moi. Donc on va pousser des campagnes. Une campagne, c'est quoi? C'est 1 à 2 semaines de jeu, avec 3 ou 4 questions par jour. Et on arrête. Rupture programmée, je crée de la frustration. Comme les séries télé l'ont très bien compris, hein, j'ai des épisodes, j'attends le prochain. Là, j'ai joué mes 3 ou 4 contenus sur ma journée, j'en aurais bien fait plus. Et bah tant mieux, tu reviendras demain. Alors que si je propose quelque chose où je peux en faire autant que je le souhaite, bah j'arrive à satiété, j'ai peut-être pas envie d'y retourner le lendemain. C'est le parti pris qu'on a pris. Et on a commencé à parler du push tout à l'heure. Évidemment, la notification fait toute la différence là-dessus. Je vais chercher les bons, je vais chercher mon apprenant et je le fais tomber dans une approche qui va devenir un rituel. Je sais qu'à chaque fois que je reçois une notification, j'ai un contenu qui m'est poussé de manière qui peut être aussi offline, plus besoin d'être connecté à Internet pour pouvoir jouer, et sur tout type de device. Ouais. Je t'interromps juste une seconde. Tu emploies des mots qui sont information, campagne, push. On est très com et marketing. Voilà. Hein. Ouais. Donc, ceux qui nous écoutent sont des pros de la formation. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ce que tu délivres, c'est de la formation? Ouais. Qu'est-ce qui différencie fondamentalement, au-delà du rythme, de l'approche? On voit bien effectivement l'utilité des concepts et de donner cette cadence, ce cadencement. Maintenant, en quoi c'est de la formation? Parce que ça, c'est fondamental pour nous. Oui, on est bien d'accord là-dessus. Et c'est tout ce qu'on souhaite apporter à notre client. Ce qui veut dire que nous, aujourd'hui, ce qu'on offre, c'est quoi? C'est un produit. C'est une application, c'est un back-office. C'est 2 choses qui vont permettre de créer quoi? De créer de la rétention. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le message soit intégré, soit compris par les collaborateurs. Donc, ce qu'on vend, c'est de la rétention, ce qui veut dire que ce qu'on voit sur chacune de nos campagnes, en général, on va avoir entre 40 et 80, même maintenant 90%, sur la dernière campagne qu'on a eue chez un de nos clients, 90% des collaborateurs qui viennent tous les jours sur l'application. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils viennent? C'est tout ce qu'on a vu, c'est le fait que ce soit gamifié, que ce soit social, que ce soit court. On a aussi un gift shop, on peut récompenser la performance, etc. Donc nous, c'est tout ce qu'on offre. Et qu'est-ce qui fait que c'est de la formation? C'est le contenu qui va y être intégré. Le contenu, le message qu'on va y faire passer, ça c'est vous, client, responsable de la formation, concepteur pédagogique, directeur de la communication. On a aussi des grands plans de communication. Je le disais tout à l'heure, on est très push, on est com. Donc nous, ce qu'on vend, c'est ça, c'est que le message ait un impact et une résonance qui soit forte. Donc ce que tu veux dire, c'est que l'outil met à disposition les moyens d'avoir une formation efficace, si tant est qu'on sait ce que c'est que la formation et qu'on est capable d'en produire. Alors, oui, c'est ça, c'est une bonne question et c'est une problématique qu'on a rencontrée. Comment on va faire pour que le client puisse y intégrer le bon contenu dans cet outil? Il y a plusieurs possibilités pour ça, c'est-à-dire que le back-office qu'on offre permet maintenant plusieurs choses. On a tout conçu pour que le back-office, en tous les cas, il a été pensé comme un outil grand public. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez déjà lu la notice de votre iPhone? Pas grand monde qui l'a fait, mais en tous les cas... Il n'y en a plus dans les boîtes. Il n'y en a même plus. Et le back-office, on l'a conçu comme ça. Ce qui veut dire que l'objectif, c'est que chaque client puisse être totalement autonome par rapport à son contenu, qu'il puisse y intégrer autant de contenu et créer autant de gameplay, de jeux qu'il le souhaite. Il n'y a pas besoin de compétences techniques pour pouvoir le faire. Mais on s'est rendu compte d'une chose, c'est que soit j'ai pas le temps en tant que client, soit j'ai pas les ressources,
soit je ne sais pas sur quel type de sujet je vais pouvoir pousser ces formations. Ce qui veut dire que maintenant, on a des partenaires qui ont créé des contenus sur étagère, qu'on soit chez Accor ou chez PSA. Quand on est sur un sujet autour de, par exemple, la préparation des entretiens annuels, ce contenu-là, il a de la valeur chez l'ensemble de nos clients. Donc maintenant, on pousse, c'est une nouveauté, un catalogue de contenus sur étagère, sur maintenant une quarantaine de thématiques, qui permettent de toujours venir faire vivre cette plateforme pour nos clients. Ils peuvent acheter des packs qui sont tout faits. Et en un claquement de doigts, ils peuvent le pousser à l'ensemble de leurs collaborateurs. Et ils vont pouvoir segmenter aussi leur population en fonction de la langue, en fonction des pays, en fonction des positions, parce que je ne vais pas pousser le même contenu à tout le monde. Si je suis manager, je ne vais pas préparer mon entretien de la même manière que si je suis collaborateur. Donc on va avoir la possibilité de pouvoir adresser les bons messages aux bonnes personnes. Ok. Et pour vous, clients, l'objectif, c'est aussi de pouvoir remonter tous les data et les analytics de qui se connecte, combien de temps, qu'est-ce que ça a donné en termes de performance, pour que vous puissiez mesurer le retour sur investissement. On est en train de sortir avec nos clients qu'on a maintenant depuis plusieurs années, des datas très précises sur quel a été l'impact chiffré sur ces formations. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Spartid et sur le micro-learning, mobile learning, avec une approche qui est radicalement différente, radicalement courte. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le quotidien, on est dans la répétitivité. Le social, le gamifié pourrait paraître être un goodies, du plus ça ne l'est pas du tout. C'est ce qui va faire que les gens reviennent. Et à mon sens, la chose la plus importante, c'est qu'on est dans une approche qui est du push. Donc on va chercher les collaborateurs, on leur donne l'information dont ils ont besoin, plutôt que ce soit eux d'aller la chercher. D'accord. Et tu disais que finalement, vous travaillez en combinaison avec d'autres formules de formation, donc plutôt en amont et beaucoup en aval pour renforcer et ancrer le message dans la durée. Est-ce que c'est systématique ou est-ce qu'il y a des campagnes de micro-learning pure et dure, c'est-à-dire on dit, ça ne passera en gros que par cette solution. Ça existe aujourd'hui déjà ? Oui, on a pas mal de clients quand on parle de la connaissance des produits. Sur des choses qui peuvent être très précises, très techniques, mais où on n'a pas besoin de faire passer des messages immenses. C'est voilà les informations clés par rapport à ce nouveau produit qu'il faut connaître. Et on a beaucoup dans le luxe, beaucoup dans le retail, des clients qui ne se servent maintenant que du micro-learning pour faire passer ces messages. Du coup, il y a un gain énorme en termes de... Formation produit, formation technique. Là, on peut penser que le micro-learning peut s'autosuffire, on va dire. C'est ce qu'on voit en tous les cas chez certains de nos clients qui commencent. Ça prend un peu de temps, c'est pas de la magie le micro-learning, faut le savoir. On le vend comme ça, comme une modalité qui est innovante, qui est radicalement différente, ça l'est, mais pour réussir à en faire quelque chose qui ait énormément d'impact, il faut le voir comme un projet comme un vrai projet. On ne va pas tout de suite, si on cible 100 000 personnes, on ne va pas tout de suite atteindre 100 000 personnes, c'est pas vrai. On va petit à petit dire, ok, première campagne, je cible 5000, si j'en ai 1000, c'est déjà une réussite. Et la campagne d'après, 2000, 5000, 10 000, on va y aller étape par étape, parce qu'il faut que cette modalité rentre dans le paysage de nos clients. Ok. Alors justement, j'avais une dernière question là-dessus, sur rentrer dans le paysage. Tu évoques les thématiques qui sont utilisées chez vos clients, qui sont métiers, nouveaux produits, lancements, etc. Ça, c'est éphémère, on va dire, et c'est occasionnel. Et en parallèle, tu évoques le fait que vous alliez avoir un catalogue de contenus standards, plutôt soft skills. Et là, c'est des choses qui deviennent plus régulières. Exactement. Où on augmente des compétences générales, etc. Est-ce que toi, tu penses que le mobile va devenir un bon média, un bon allié, justement pour se dire, maintenant, il faut que régulièrement, j'entretienne mes compétences générales, savoir manager, avoir une intelligence sociale, Est-ce que tu penses qu'il y a de la place sur le mobile, sur ces compétences soft skills ? Je pense que oui. Beaucoup de personnes, pour en avoir discuté avec beaucoup de nos clients, me disaient « je le vois très bien sur du produit, je le vois très bien sur du métier, mais le soft skills, c'est plus compliqué parce que il y a plus d'humain, il y a plus de relationnel, on a besoin d'être en face, on a besoin de se faire coacher. Le coaching ne va pas être remplacé par le mobile, mais il y a certaines choses
Par exemple, quand on est sur de la formation en prise de parole en public. Il y a des choses là-dessus qui sont des techniques. Il y a plein de choses, en effet, qu'on doit vivre en situation. Mais j'ai fait cette formation de prise de parole en public. Qu'est-ce que j'en retiens dans le temps? Et là, je peux, sur mon téléphone, par exemple, pouvoir retrouver par le biais d'une petite vidéo de 30 secondes comment faire une bonne première impression lors de mes 30 premières secondes quand j'entre sur scène. Eh ben, il faut savoir qu'il faut regarder dans les yeux, qu'il faut avancer, qu'il faut sourire, qu'il faut avoir une gestuelle qui est ouverte. Ça, on est sur du soft skills. Je peux, suite à une formation qui aurait été présentielle, ou même pas, avoir cette petite information, l'espace de 30 secondes, espacée dans le temps, qui va me permettre de monter en compétence petit à petit, en travaillant la gestuelle, le regard, le sourire, le silence, le ton de ma voix. À mon sens, ça a énormément de valeur de pouvoir aussi le faire sur mobile. D'accord. Ok, merci beaucoup. Super. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode des Learning Happy Hours. Presque à la fin. Oui. On est... Vas-y. On est ravis d'avoir accueilli aujourd'hui Gaspard Delcroix de Spartid et de refaire un bon tour sur le micro-learning via ses devices mobiles. Alors presque la fin, parce que pour ceux qui connaissent déjà Spartid, est-ce qu'il n'y a pas des petites choses là que tu pourrais nous annoncer? Alors, on a un produit qui est en perpétuelle évolution, une grande nouveauté depuis quelques semaines, qui est la Battle. On n'en a pas parlé ici. La Battle, c'est une nouvelle fonctionnalité qui nous permet de nous challenger les uns avec les autres et de continuer à faire vivre la formation dans le temps de manière encore plus gamifiée, encore plus sociale. D'accord. Donc pour ça, vous pouvez la retrouver sur vos applications, ou en tous les cas, si vous souhaitez pouvoir le tester, n'hésitez pas à me contacter pour pouvoir la télécharger et voir ce que ça peut donner de manière totalement concrète sur vos téléphones à tous. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à Merci bientôt. Philippe. À bientôt. Merci Philippe.